Récemment, j'ai vu une vidéo sur la productivité et le mec disait planifie pour le réel, pas pour l'idéal. Bon, c'était en anglais et c'était beaucoup plus stylé, mais en gros, ce que ça veut dire, c'est n'essaie pas d'avoir la planification la plus parfaite qui soit si t'arrives pas à la tenir. Et on peut appliquer cette logique à l'entraînement. Si t'as tendance à décrocher quand ta séance fait plus de 2 heures, peut-être que c'est intéressant de faire squat, bench et 2 renfos au lieu de 4. Tu auras moins de renfos, mais si tu le fais mieux, ce sera plus intéressant que plus de renfos mal fait. Si t'es saoulé de faire un 4x8 sur un exercice de renfo, peut-être que c'est plus intéressant de faire 2 séries mais plus intenses. Si tu détestes les fentes bulgares comme la majorité des gens, tu n'es pas obligé de faire cet exercice. Tu peux le remplacer par autre chose qui va essayer d'accomplir le même objectif. Comme une leg press par exemple, qui est beaucoup plus stable et que tu peux beaucoup plus charger. Si tu cherches à prendre en masse musculaire mais que t'as pas énormément de temps à allouer à la salle, c'est préférable d'utiliser de gros exercices polyarticulaires qui vont solliciter beaucoup plus de muscles que des exercices d'isolation. En gros, il vaut mieux faire un plan qui est ok tiers pendant longtemps et à fond, plutôt qu'un plan qui est god tiers mais le faire pendant 3 semaines parce qu'après t'en peux plus, t'es épuisé et tu le détestes.